Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer donc le changement de couleur ici, linéaire. Moi j'ai appelé ça linéaire parce que ça forme une ligne bien droite. Donc je vais vous expliquer à la fin de la vidéo les avantages, les inconvénients pour l'un et pour l'autre. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais utiliser donc un crochet 2 mm pour du coton amigurumi. Vous pouvez très bien utiliser cette technique sur d'autres fils, d'autres crochets. Donc utilisez surtout un crochet bien adapté à votre fil. Donc si votre matériel est prêt, on peut passer à notre tutoriel. Je reprends depuis le début la vidéo. Pour ne pas vous tromper, alors je fais un cercle magique, une maille en l'air, ensuite je fais 6 mailles serrées. Voilà. À la suite, je viens resserrer le cercle magique comme il faut. J'avais déjà montré comment on fait un cercle magique, une augmentation, une diminution. Vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez. Alors maintenant, je vais intégrer mon fil. Je viens piquer sur la première maille. Ici, sur les deux brins qui sont au-dessus. C'est normal que votre crochet ne passe pas. Sur les premiers et deuxièmes rangs, c'est un peu difficile. Je fais une maille coulée. Ensuite, hop, voilà. Je fais une maille en l'air. Et toujours au même endroit, je viens faire maintenant une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. J'ai le fil qui se dédouble, je recommence. Voilà. Et on fait que des augmentations. On a commencé avec 6 mailles serrées. On continue, on fait 6 augmentations. Donc à la fin de la rangée, on doit obtenir 12 mailles serrées. Je continue jusqu'à la fin de la rangée. Je vous reprends juste après. Donc à la fin, je viens faire une maille coulée sur la première maille serrée. Je ferme la rangée. Maintenant, je fais une maille en l'air, toujours au même endroit, je pique, je fais une maille serrée. Sur la maille serrée suivante, je fais une augmentation. Ensuite, une maille serrée, une augmentation, on alterne à chaque fois. On continue jusqu'à la fin de la rangée. Je vais continuer, je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape suivante. Étant donné que j'avais commencé par une maille serrée, j'ai fini par une augmentation. Je ferme la rangée en faisant une maille coulée. Je fais une maille en l'air et là je vais venir faire 2 rangées de mailles serrées sans augmentation ni de diminution. Que des mailles serrées. Et j'oublie pas à chaque fois de faire une maille coulée pour changer, pour fermer la rangée et une maille en l'air et ensuite je pique au même endroit. J'avais déjà montré cette technique auparavant. Donc c'est la technique pour ne pas avoir de démarcation dans les changements de rangée. Je vous mettrai la vidéo ici en haut à droite de l'écran. Vous pourrez aller voir sinon en cliquant en bas de la vidéo sur le logo. Vous pourrez aller voir dans toutes les vidéos. J'ai plein d'astuces. Voilà, donc j'ai presque fini la première rangée. Je vous remontre quand même. Je fais une maille coulée, je ferme, une maille en l'air et je repique. Donc je termine cette rangée, je vous montre juste après. Donc j'en suis à la dernière maille serrée ici. Je fais une maille coulée pour fermer. Et là je vais prendre le fil jaune. Donc je change de couleur. Je serre pas trop. Voilà. Et ensuite, regardez, normalement on vient piquer sous les 2 brins qui se retrouvent ici en haut. Sous les tresses en fait. Mais cette fois-ci, on ne va pas venir piquer sous les 2 brins, on prend que le brin qui se trouve devant. Ici, regardez. Et on vient faire une maille coulée. Et etc. jusqu'à la fin de la rangée. On prend que les brins avant. Et on fait des brins, des mailles coulées, pardon. Mais sans trop serrer. Sinon, vous allez avoir une différence de tension. Et étant donné que j'avais 18 mailles serrées, je dois avoir 18 mailles coulées. Donc faites attention à ça, sinon vous retrouverez avec des mailles serrées en trop ou en moins. La première étape, c'est ça. On continue jusqu'à la fin.
Alors, on va compter maintenant nos mailles coulées. Moi, je vais les compter vite fait. Je vous dis combien j'en ai. Hop, je viens de remarquer que j'en avais 19, donc j'en enlève une. Il faut toujours vérifier. Je reprends donc le fil jaune. Maintenant, je viens piquer ici sur les deux brins qui se trouvent là. Donc un brin jaune et un brin rouge. On vient faire une maille coulée sur la première maille et on change de couleur. Donc moi j'utilise le jaune, vous utilisez la couleur qu'il vous faut. Je finis donc la maille en faisant le changement de couleur. Maintenant, je vais regarder. Normalement, on fait des mailles serrées ici sur les deux brins qui se trouvent en haut. Donc, on fait passer le crochet sous les tresses, donc sous les deux brins qui se trouvent en haut. Et là, on va venir changer. On va prendre uniquement les brins qui se trouvent vers l'intérieur de l'ouvrage, ici. Pas ceux qui se trouvent vers moi, mais de l'autre côté. Et on va venir faire des mailles coulées sans trop serrer, sinon on se retrouve avec une différence de tension. Il faut avoir la même taille partout. Et on continue. La première étape de changement de couleur linéaire comme il faut, on fait des mailles coulées sur les brins qui se trouvent vers l'intérieur. Et étant donné qu'on a 18 mailles serrées sur cette rangée là, il faut qu'on se retrouve avec 18 mailles coulées à la fin de la rangée. Donc là, j'en ai, je vais compter quand même pour ne pas me tromper, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, j'ai fait la 12e. Il suffit de compter les tresses pour savoir combien il y en a. Et hop, j'ai oublié combien j'en avais. Quand je parle, j'oublie. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on va recompter. Voilà. Donc, recomptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et je dois en faire encore une. Normalement, on vient piquer ici, au pied de la première tresse qu'on avait fait de la première maille coulée. Et on fait la dernière maille coulée, sans dédoubler le fil. Voilà. Maintenant, je viens piquer de nouveau sur le brin qui se trouve en haut. Et j'entame la rangée. Je fais une maille serrée et je continue. Maintenant, je vais faire des mailles serrées sur les brins qui se trouvent donc vers l'intérieur jusqu'à la fin de la rangée. Cette étape-là, on l'achève ainsi jusqu'à la fin. Je vais continuer et je vous reprends juste après pour vous montrer comment je fais pour la suite. Arrivé au point de départ, il n'y a rien qui change. On fait une maille coulée sur la première maille serrée, une maille en l'air et à partir d'ici, on reprend les deux brins qui sont dessus et on continue les mailles serrées. Donc vous pouvez faire des mailles en X ou en V en fonction de votre souhait. Il n'y a rien qui change. Toujours en comptant vos mailles serrées sur toutes les rangées pour ne pas en louper ou pour ne pas en faire plus. Voilà. Donc je continue. Je finis cette rangée là. Je vais en refaire encore une en jaune. Et je vous reprends juste après pour vous montrer encore une fois le changement de couleur, étape par étape, comme ça, vous ne loupez rien. Je vous reprends donc juste après, à la fin de la troisième rangée jaune. Donc, à la fin, je viens faire la maille coulée avec le fil rouge. Je laisse le fil jaune de côté. Je resserre un peu avec le fil jaune et je reprends toujours, donc comme je vous ai dit, les brins qui se trouvent derrière, ici, à l'intérieur, et toujours sur les brins qui sont vers l'intérieur de l'ouvrage, on fait des mailles coulées avec le fil rouge cette fois-ci, donc avec la nouvelle couleur que vous avez choisie éventuellement, sans trop serrer. C'est pour ça que j'ai défait. Voilà. Si vous avez du mal et que vous faites vos mailles coulées trop serrées, n'hésitez pas à prendre un crochet un peu plus gros uniquement pour faire vos mailles coulées. Ça sera plus facile pour vous.
Voilà, donc 18 mailles coulées jusqu'à la fin. On continue ainsi. Je vais en profiter pour vous rappeler que j'ai les liens des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest en bas de la description dans la vidéo. Vous pouvez m'envoyer les photos de vos ouvrages issus de mes tutoriels. Je partage les retours avec plaisir sur les pages. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des questions ou des avis, des retours, eh bien vous pouvez les partager en commentaire aussi. Voilà. Et a priori, là je dois en avoir 18. Je vais accélérer la vidéo, je vais compter. Donc voilà, on est bien à 18. Maintenant, toujours sur le brin qui se trouve en haut, on vient piquer et on entame les mailles serrées, tout simplement. On continue, donc je vais faire maintenant 3 rangées en rouge de cette manière-là. Je pense que le principe est acquis. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, si vous n'y arrivez pas, eh bien vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Et puis, jusqu'à la fin de l'ouvrage, j'en profite aussi pour vous faire un petit rappel. D'après les statistiques de ma chaîne, en fait, je remarque que presque plus de 90% des spectateurs ne sont pas abonnés. Et c'est vraiment décourageant pour moi, car je n'ai aucune contrepartie de tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air, en aimant, en partageant la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez très bien vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de tous mes tutos que je publie. Voilà, donc je vais faire maintenant, comme dans l'autre que j'ai montré en début de vidéo, je vais faire 3 rangées en rouge et 3 autres rangées en jaune, ici, à côté, pour que vous puissiez voir la différence entre l'un et l'autre plus clairement. Je termine ça, je vous reprends juste après. Donc voici, je finis. Ça fait donc des rangées bien droites, ici. Là, se trouve en fait l'endroit où j'ai fait vraiment le changement de couleur entre les rangées, mais ce n'est vraiment pas du tout flagrant. La seule j'ai perdu mes mots, je reprends. La seule chose qui change beaucoup par rapport à la technique classique ici, c'est vraiment la taille. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est comme si j'avais fait une rangée, une couleur de plus pratiquement. C'est la longueur qui change, mais en soi, si vous faites un ouvrage de A à Z, admettons que vous faites un ours, je sais pas, un renard, etc., un animal amigurumi, de A à Z en utilisant cette technique-là, le fait d'avoir une taille qui évolue sur les jambes uniquement, c'est-à-dire que si vous utilisez la technique partout, eh bien, de toute façon, ça grandira partout et ça ne sera pas flagrant. Mais si vous utilisez cette technique uniquement, admettons, sur les jambes et pas sur les bras ou sur le corps ou sur la tête, bien sûr, vous aurez une différence qui ne sera pas proportionnelle. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer le changement de couleur bien droit. Donc après, c'est à vous de voir l'un ou l'autre, celui qui vous plaît, celui que vous voulez utiliser. J'espère que mes explications ont été claires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air et puis en vous abonnant. Je partage donc d'autres astuces souvent. On se retrouve tous les vendredis soirs ici. Jusque-là, donc tous les vendredis soirs, ça a été le jour de vidéo. Eh bien, si vous voulez être au courant, activez la cloche en bas aussi. Je vous laisse 2 autres vidéos à la fin. Maintenant, vous pouvez les regarder ou visiter ma chaîne YouTube pour les autres vidéos. Donc, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel.